Il est 9h42 et que ça va vite. Quand on s'amuse, je reçois Michel Binette pour faire la chronique philosophie. Ça va bien, Michel? Oui, merci. Bonjour. Oui, ça va bien. Très content de vous recevoir. Aujourd'hui, on parle d'éthique et de morale. Oui. Et j'ai envie de vous demander, premièrement, mais on va décortiquer ces deux notions-là. Qu'est-ce qu'est l'éthique et qu'est-ce qu'est la morale? Là, c'est une grosse question, mais si on peut vulgariser ça pour les auditeurs. Là. Ouais, ben c'est un bon début parce qu'en effet, l'éthique et la morale, ce sont des questions qui reviennent constamment en philosophie. Depuis la nuit des temps, je dirais. Donc, si on va à l'étymologie des mots comme tel, éthique, c'est vient de ethos, qui est le mot qui est lié au mot qui veut dire devoir, obligation, tandis que morale vient plus de mores, qui est latin. Donc, il y a comme deux origines, mais latin, le mot mores veut dire us et coutumes, façon de vivre. Donc, on voit qu'il y a quand même une différence déjà à la racine, mais ça peut être un peu synonyme presque. Si on peut la décortiquer, cette différence-là, avant de passer au reste, comment on peut différencier les deux? Parce que c'est vrai qu'il y a une différence, mais souvent, elle est fine, là. Ouais. En effet, parce que faut aller à l'origine et puis ce qu'on entend en philosophie par ce qui est moral et ce qui est éthique. En fait, ce qui est éthique, c'est comme l'origine du mot grec est liée à l'obligation, le devoir. Donc, c'est plus quelque chose d'intérieur, d'interne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, pour nous, est important et fondamental, qu'est-ce qui a de la valeur, ce à quoi je m'engage, en fait. Ce à quoi je tiens, ce à quoi, pour moi, qui est fondamental dans ma vie, c'est-à-dire lié aux valeurs et aux vertus. Tandis que le mot moral peut être plus la partie, je dirais, vécue. C'est-à-dire comment je vis au jour le jour, comment je m'adresse aux autres, comment je fonctionne en société, comment je fonctionne avec la vie en général. Donc, on voit qu'il y a un concept de ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Donc, simplement dit, ça serait que la morale est l'application de l'éthique, en fait. Oh, ok, on a bien rappelé ça. Pourquoi le thème de l'éthique et de la morale revient souvent dans l'histoire de la philosophie? Je me rappelle encore dans mes cours au cégep, on apprenait ça prenait des heures. Ouais. Comment est-ce que, pourquoi est-ce que ça revient aussi longtemps dans l'histoire de la philosophie? Ben, en effet, on remonte aussi loin que les premiers philosophes ou disons après Socrate, Platon et d'autres dans d'autres cultures, hein, même en Chine avec Confucius, nous parlaient de comment bien vivre, en fait, ou comment vivre bien, non pas simplement dans un espèce de confort, mais comment vivre bien comme être humain, comment être soit 100% humain, disons-le comme ça. Donc, la morale vient et l'éthique viennent nous parler parce que ça s'adresse à comment vivre comme être humain, non pas seulement selon un code un code de conduite extérieur à nous, qu'on nous dit, ben voici ce qui est bien, ce qui est mal. C'est plutôt qu'est-ce qui nous amène à vivre comme être humain, comme à vivre pleinement humain, c'est-à-dire de ne pas se laisser aller à n'importe quelles impulsions intérieures, appelons-le animales, même si c'est pas négatif, mais dans le sens que si on se laisse aller à nos instincts les plus primitifs, des fois, on tombe un peu égoïste, dans le sens qu'on va juste faire penser à soi, très centré sur nos désirs, nos besoins dans le moment, qu'est-ce qu'on veut. Mais comme être humain, on voit on vit dans la société, on vit dans une collectivité, donc il y a aussi les autres. Oui. Donc effectivement, donc la morale devient fondamentale. Comment bien se relier aux autres, comment bien vivre ensemble. Mais pourquoi? Parce que la question aussi, pourquoi vivre bien avec les autres? On pourrait juste se centrer sur soi et that's it. Donc la réponse à ça serait à développer. Parce que ça nous ramène à Platon. Qu'est-ce que l'évolution humaine? Vers où on s'en va comme être humain? Mais je sais pas si je te laisse aller avec la prochaine. Vas-y. Parce que c'est très intéressant parce par exemple Platon, je prends lui parce que il nous a laissé une belle image de cette évolution humaine. Je fais une parenthèse, après ça vous pourrez continuer. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut avoir un philosophe préféré? Mettons, vous, est-ce que vous dites, OK, moi, cette philosophie-là, mettons, de Platon, ça me touche, c'est vraiment, oui, ça existe? Ben, on peut avoir des préférences, en effet. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que plusieurs philosophes parlent de la même chose. OK, de manière différente. Exactement. C'est comme différentes faces de la même monnaie, si on veut. Mais on peut être plus, comment je dirais, se relier plus facilement ou plutôt que certains philosophes nous parlent plus par leur façon d'exprimer, par leur façon d'expliquer, donc nous atteint plus, je pourrais le dire comme ça. Oui, OK. Mais si on fait vraiment l'étude comparée des philosophies d'Orient et d'Occident, que ce soit tout est dans l'histoire de l'être humain, on voit que souvent ils parlent de la même chose. Et je le compare un peu, c'est comme parler différentes langues. On parle de la même chose, mais du même monde,
mais avec différents mots. Donc, on parle de la même réalité, mais avec différents noms, mots, peu importe. Mais la philosophie, c'est un peu comme ça, ou différentes sagesses, c'est-à-dire on nous parle de la même réalité, la même sagesse, donc les lois de la nature, mais il va y avoir des nuances en fonction de quel côté on regarde. Mais on parle de la même chose. C'est vrai. Ce qui est intéressant en philosophie, c'est d'aller à l'essence, justement, chercher plutôt l'essence. Une belle image que je trouve intéressante, qui est imaginez une lampe, tu sais, une lampe tempête, un genre de fanal avec 4 côtés, 4 verres, là, tu sais, 4 vitres, avec une flamme au milieu. Et les 4 vitres ont une couleur différente. Donc, si d'un côté, tu vas voir la lumière rouge, de l'autre côté, tu vas voir la lumière bleue, l'autre verte, l'autre, je sais pas, bleue. Mais en fait, et tout le monde se dit, ben non, ça s'ostine parce que la lumière est d'une telle couleur. Mais en fait, tout le monde a raison. Mais tout le monde a tort en même temps parce que la lumière est blanche au centre de ça. Donc, comme philosophe, c'est d'arriver à changer un peu notre regard, aller voir mais de ce côté-là, c'est vrai, elle est rouge. Et de ce côté-là, elle est bleue. Et de l'autre côté, elle est verte. Donc, c'est d'essayer d'aller voir et trouver l'essence, c'est-à-dire d'aller à la source, à la lumière, c'est-à-dire la lumière de la sagesse, appelons-le comme ça, qui est blanche, en fait. Ben oui. Une image intéressante. Intéressant. Est-ce qu'on revient à notre question de base? Ben c'est ça, parce que les philosophies ou les philosophes nous parlent de l'être humain, de l'évolution humaine, en fait. Ouais. Platon nous en parle très bien, et je vais le dire dans des mots d'autres mots peut-être, qui, en fait, l'être humain doit prendre son évolution en main, doit évoluer avec conscience. C'est-à-dire, c'est pas simplement les forces de la nature qui vont nous faire évoluer. L'être humain a cette auto-liberté, autodétermination, ce libre arbitre de dire, est-ce que je vais avancer, est-ce que je vais évoluer, est-ce que je vais prendre conscience, en fait. Comment on le sait, comment on sait si on doit, qu'est-ce qu'on doit faire, ou plutôt, qu'est-ce qui nous indique le chemin pour avancer comme être humain? Ben souvent, ça va être, on va le vivre quand dans certaines crises, par exemple, de vivre des difficultés de la vie, et on revit toujours les mêmes difficultés. C'est comme la vie qui nous envoie un message, il y a quelque chose là. Ben, en fait, c'est à nous de l'interpréter, c'est aller en nous, qu'est-ce que je dois comprendre de ça pour aller plus loin? Je sais pas, par exemple, j'ai tendance à éviter les conflits, j'ai toujours un peu peur, craintif, je veux pas me confronter aux autres ou à la vie. Donc, je vais toujours éviter. Donc, j'aurai une conséquence à ça. C'est-à-dire que je vais toujours revivre des mêmes conflits parce que je les évite, en fait. Ouais. À partir du moment que j'essaie de faire face avec intelligence, je vais dénouer. Et je vais avoir d'autres conflits, mais je vais les dénouer jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça devient comme naturel. Puis je vais avoir passé une étape. Je vais avoir acquis une nouvelle qualité, appelons-le comme ça. C'est-à-dire le courage, par exemple. Une nouvelle vertu qui m'aide à faire face à toutes les situations de la vie, en fait. Donc, c'est pour ça que appelons-le des épreuves dans la vie, peuvent nous arriver, mais à nous de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, c'est ça l'évolution humaine, c'est-à-dire de prendre les événements de la vie et faire face et développer quelque chose et aller plus dans une espèce d'évolution consciente de la vie. Et pourquoi le lien avec la morale et l'éthique? En fait, c'est ce qu'on éveille en nous, ce qui est, par exemple, les vertus, le courage. Je parlais du courage tantôt. Si pour moi c'est important, je vais devoir l'appliquer, le vivre. Donc, ça va devenir, je vais avoir un comportement qui est moral, c'est-à-dire intègre avec moi-même, en fait. On a parlé un petit peu des définitions plus tôt. Est-ce que on peut définir en toute certitude que telle chose est morale et éthique, telle chose est éthique, ou ça va vraiment dépendre? En effet, c'est pas évident. Quand on dit telle chose, vous dire dans le fond ce qu'on voit à l'extérieur. Un geste ou une action posée ou je pense pas qu'un objet peut être moral, mais tu sais, on peut se qualifier quelque chose de moral ou d'éthique universellement. C'est une bonne question en effet parce les philosophes se questionnaient sur est-ce qu'il existe une éthique, comment je dirais, atemporelle qui est au-delà des modes, parce que la morale peut devenir aussi en fonction de la circonstance, en fonction de la culture. Mais est-ce qu'il y a une éthique qui est atemporelle? Dans le vécu, c'est pas évident parce qu'on peut voir des actions où nous-mêmes, comment je dirais, vivre des actions, plutôt avoir une volonté de répondre à une situation d'une telle façon. Mais dans un cas, ça va être la morale va plutôt comment je dirais, ça va s'adapter en fonction des circonstances. Parce que c'est pas toujours évident. Il n'y a pas une définition, par exemple, si on parle de la générosité. On dit voici la définition et c'est ça qu'il faut appliquer. Ça serait simple, mais c'est pas le cas. Ça veut dire que la générosité, des fois, c'est
donner, aider un ami qui a de la misère. Des fois, la générosité, c'est non de laisser se débrouiller parce que ça va l'aider à aller chercher d'autres ressources intérieures pour se sortir du pétrin, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est pas tout noir, tout blanc. C'est pour ça que ça nous demande de faire appel toujours à une réflexion, à des sens intérieurs. Sens intérieur, c'est-à-dire d'éveiller en nous ce sens du bien, du beau et du juste, comme disait Platon, pour savoir, parce qu'on le sait, des fois, peut-être qu'on a tous vécu, où on voit une action, où on commet nous-mêmes une action, on se dit, ah, wow, ça, c'était bien, c'était juste, puis on le sent, c'est pas quelque chose de rationnel. Ouais. C'est comme, on sent léger, on a fait quelque chose de bien, on a aidé un ami, on a fait quelque chose qui nous semblait juste dans le moment, on se sent bien normalement. Donc, c'est pour ça que c'est d'autres sens à éveiller, d'autres sens plus, comment je dirais, qui sont pas rationnels, qui rentrent dans une définition d'une petite boîte, parce que c'est très limitatif. Donc, c'est pour ça qu'il faut éveiller d'autres sens intérieurs. C'est pour ça que les grands philosophes sont des ressources et qui peuvent éveiller en nous ces éléments-là, en fait. Souvent, à l'école, on avait auparavant des cours de morale qui étaient souvent donnés par des sœurs ou des gens comme ça. Est-ce que la morale est reliée à la religion? Ben, c'est aussi une bonne question, parce qu'en effet, la morale, on l'a souvent associée à ce qui est religieux. Pourquoi? Parce que la religion, entre autres la nôtre, ici, on est comment je dirais, de culture judéo-chrétienne au Canada, en tout cas au Québec. Ouais. Donc, c'est sûr que les porteurs de la morale ont été le clergé, en fait. Donc, ils ont assuré que l'être humain, comment je dirais, arrive à bien vivre ensemble. Donc, c'est sûr qu'il y avait, ce qui est pas mauvais en soi, c'est-à-dire qu'on a un code moral qui est, par exemple, lié à la Bible, et on va vivre ça. On va vivre ça de façon, comment je dirais, l'appliquer comme on le peut, et puis et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on l'associe beaucoup à la religion. Mais ce n'est pas que religieux, dans le sens où, non, la morale, c'est le vécu de l'éthique, si on retourne à ce qu'on a dit au début. Ouais. Donc, l'éthique, c'est quoi? C'est d'éveiller des qualités ou d'éveiller ce qui est important, ce qui est, en guillemets, sacré, c'est-à-dire pour nous, ça, c'est immuable, d'être généreux, d'être fraternel, d'être courageux, d'aider les autres. Donc, c'est soi avec soi-même. La religion est venue un peu, je dirais pas pallier, mais elle est venue un peu combler cette ressource. Ça veut dire, cette source, voici ce qui est en haut, là. Voici ce qu'ils nous ont dit, voici ce qu'il faut vivre. Mais nous, ce qu'on dit en philosophie, OK, oui, il y a ça, mais pourquoi? Donc, la philosophie cherche le pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un chemin pour aller éveiller ce qui est élevé. Et à partir de ce moment-là, on peut voir toutes les religions comme ils nous parlent de la même chose, en fait, dans un vécu moral. C'est pour ça que la philosophie c'est plus le chemin de se questionner, aller aux causes des choses. Et là, en lien avec ça, ça arrive souvent qu'on se fait faire à la morale, ou nous-mêmes, on peut moraliser les gens. On n'aime pas ça, non? Ouais, en effet. Pourquoi est-ce que c'est négatif souvent, ça? C'est ça. En fait, par exemple, de se faire dire quoi faire, ou de dire aux autres quoi faire, c'est pas agréable, surtout de le recevoir. Parce que des fois, on le sait, ce qu'on aurait dû faire, et quelqu'un nous le dit, on n'aime pas ça. Mais en même temps, des fois, on peut répondre, t'es qui, toi, pour me dire quoi faire? Regarde comment est-ce que tu peux vivre toi-même de façon morale, et tu me diras quoi faire. Et c'est vrai aussi, dans le sens qu'on peut, ce qui est moral, si on peut moraliser quelqu'un, c'est qu'on se l'applique à soi d'abord. Et il y a un petit conte zen, parce que la culture zen, le bouddhiste zen, si vous cherchez là, sur Internet, il y a des marqués humour zen, là, puis il y a des petites scènes très humoristiques qui nous transmettent une sagesse intéressante. Et une de celles-là, c'est comment il s'appelle, j'oublie le nom, mais c'est un genre de grand philosophe zen qui un parent va le voir avec son enfant et le parent demande au prêtre zen, il dit est-ce que vous pouvez dire à mon enfant d'arrêter de manger du sucre? Puis là, le prêtre dit, le sage dit, reviens dans 2 semaines. Puis là, la personne s'en va, elle revient avec son enfant 2 semaines plus tard, elle dit, est-ce que vous pouvez dire à mon enfant d'arrêter de manger du sucre? Et le sage zen lui dit à l'enfant, arrête de manger du sucre. Et là, le parent se pose la question, mais pourquoi vous avez attendu 2 semaines?
Ben là, le sage dit, c'est parce qu'il y a 2 semaines, moi-même, je mangeais du sucre, donc j'ai arrêté. Voilà, maintenant, je peux lui dire. Wow, ok, super intéressant ça. Ouais. Donc la morale et l'éthique. Et là, il me reste littéralement 15 secondes là, mais c'est vraiment faire ça rapide, mais juste savoir comment rapidement est-ce qu'on peut, dans le quotidien, éveiller un sens éthique. Ben, c'est aller je dirais, lire les sages, se questionner sur ce qui est important pour soi, et d'essayer de le vivre, d'essayer de le mettre en action, d'essayer de voir dans le quotidien, à chaque jour, quelle petite action je peux faire pour être plus généreux, pour être plus courageux, pour être plus, je sais pas, concentré sur ce que j'ai à faire. Donc, s'informer, c'est la clé. Lire les grands sages, les grandes sagesses, en fait. Ça va aider à éveiller ces éléments-là. Un gros merci, Michel Binette, pour votre passage. Super intéressant, la philosophie. Gros merci.